Yo les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le couteau papillon. Juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier parce que vous êtes beaucoup à lâcher des petits likes et même des petits commentaires. Et les commentaires, c'est encore mieux que les likes, hein, quoi que disent les autres youtubeurs. Ça nous permet de voir un peu les gens derrière les écrans et de communiquer. Mais bref, vraiment merci beaucoup pour ça. J'espère que vous continuerez de plus belle. Et juste avant, je voulais vous dire que je comptais acheter un autre couteau papillon, mais cette fois un vrai avec une lame, donc qui aurait un truc pour pouvoir avoir des branches qui ne bougent pas tout le temps dans tous les sens. Le mien, il a rien pour vraiment visser. Si vous avez des conseils de quel couteau papillon est vraiment bien, franchement, je les veux bien. Les amis flippers, je sais pas comment on dit, je parle pas de dauphin. Hein. Alors je vous ai montré vite fait celui-ci. C'est un couteau papillon que j'ai trouvé dans la rue. Oui, c'est un peu bizarre. Bon, malheureusement, il est pété. Hein. Là, vous voyez que la branche, il manque une vis. Bon, ça, c'est pas très grave. À la limite, je peux en rajouter une. Mais le petit problème, voilà, si je mets là, vous voyez qu'il y a un trou. Normalement, je pense qu'il y a une petite tige de fer parce que sinon, regardez, ça part un peu dans tous les sens. Bon, et bien maintenant, je crois qu'on est enfin prêt pour commencer le tuto. C'est parti. Oh oui, je vous avouerai que l'intro du coup va plus dans le thème, c'est du pen spinning et là je fais un tuto de couteau papillon. Mais bon, j'espère que vous me l'excuserez. Hop, c'est parti pour un nouveau petit tuto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, donc excusez-moi si mes mouvements sont pas aussi fluides qu'avant. Mais bref, je vais vous montrer un petit truc, une petite figure vraiment, vraiment sympa. Voilà, elle consiste en ça. Non. Hop, voici la figure. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Donc, vous commencez par avoir le couteau papillon comme ceci, de façon fermée, avec la languette à chaque fois à l'extérieur. Enfin, c'est la branche que vous n'allez pas tenir. Parce que, forcément, si vous tenez avec la languette, et ben, quand vous êtes refermé, par exemple, là, ça va vous couper. En tout cas, vous allez faire ça, la petite ouverture que vous connaissez. Et une fois que vous êtes dans cette position-ci, on va passer notre majeur par-dessus la branche. On était comme ceci, là, hop, on va prendre comme ça. Mais juste le majeur, ces deux doigts là, hop, on va les replier, parce que on va revenir comme ça. Et une fois qu'on est là, on fait hop, passer en bas comme ça. Donc là, en fait, on tient plus que le couteau papillon comme ça. Ensuite, une fois qu'on est là, on va déplier tac, les doigts d'en bas. Et ensuite, avec un autre petit coup, on va le faire revenir sur le majeur. Donc on était là. Et on fait tac, là vous voyez qu'il peut tenir tout seul. Donc ça c'est le premier pas de la figure. Donc je récapitule, ça fait ouverture, on le prend comme ça avec le majeur et l'index. Hop, il va en bas, on le récupère avec l'autre doigt, tac. Une fois qu'on est là, et ben on va le repasser en bas. Et cette fois on va le passer en fait, hop, avec le petit doigt. Et après on va encore forcer pour venir le placer, hop, sur ce doigt là, juste comme ça. Si on fait avec les notations de pen spinning, là ça fait ouverture, passe 1, 2, 2, 3, ensuite on vient le placer sur le numéro 2, ensuite passe 2, 3, 3, 4, et là après, hop, on vient le placer sur le 3, comme ça. Et là normalement ça vous coupe pas, parce que justement, si vous avez pris la bonne branche, qui est pas avec la languette, et ben voilà, la lame sera de l'autre côté, sinon c'est vrai que ça serait un peu embêtant. Après, on va faire le retour, donc on va le reprendre avec le petit doigt, et en fait on va faire le chemin inverse. Donc là, hop, on a fait ça, ensuite passe avec le petit doigt, on revient par-dessus là, donc on refait en fait un passe en haut, on le rebloque sur le majeur comme ceci, et après on refait un passe avec l'index, le majeur, et cette fois-ci en fait on vient le récupérer avec le pouce, pour le remettre dans la position de départ. Et ensuite on l'ouvre. Voilà. Donc ça fait tac, ouverture, après passe, on le met sur le majeur, passe avec le petit doigt, tac, on le met comme ça. Ensuite on le repasse avec le petit doigt, hop, on le remet sur l'index, le majeur, tac, avec l'index et le pouce, et on le récupère. Donc c'est une figure vraiment cool parce que ça tourne vraiment un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est classe, voilà. J'espère que ça vous aura plu, hein. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et comme ça, vous aurez encore plus de figures de couteau papillon. Et moi, je vous dis la bise, et à la prochaine!